Dans cette vidéo, on va résoudre un problème d'optimisation qui concerne la vente de tondeuses à gazon et qui donne une fonction du deuxième degré. Donc on pourra étudier en utilisant les techniques standards d'analyse des fonctions du deuxième degré. Donc on imagine qu'une personne possède un marchand, possède 300 tondeuses à gazon. S'il décide de les vendre 400 francs, il est sûr de tout vendre. Maintenant, chaque fois qu'il augmente de 10 francs le prix, il va perdre 4 ventes. Donc par exemple, s'il les vend des 410, il en vendrait que 296. S'il les vendait 420, il n'en vendrait que 292, etc. Et maintenant, on aimerait le nombre de n de tondeuses à gazon. On aimerait calculer n de P, où n désigne le nombre de tondeuses. Et P, c'est le prix. Donc on va utiliser ce qu'on nous donne ici, c'est-à-dire cette relation inverse. Quand le prix augmente, ici, le nombre de tondeuses à gazon diminue. Donc, comment est-ce que je construis cette fonction n de P? Je vais me dire, j'ai le prix, j'ai le nombre total de tondeuses à gazon, c'est 300. Puis je dois enlever une certaine quantité qui dépend du prix. C'est les ventes que j'ai perdues. Donc, je commence par calculer la différence entre le prix qui est plus grand que 400 et 400 francs. Ça me donne une certaine quantité de fois 10 francs. Et donc, je dois diviser ça par 10 francs et multiplier par 4, parce que chaque fois que j'ai 10 francs, je perds 4 ventes. Donc, la différence de prix à 400, divisé par 10, fois 4. Ceci me donne un calcul algébrique que je peux réaliser. 4 sur 10, c'est 0,4. 400 fois 0,4, ça fait 160. Le moins se distribue dans la parenthèse. Et j'obtiens en fin de compte ceci. Donc l'expression mathématique du nombre de tondeuses vendues en fonction du prix, c'est moins 0,4 fois le prix plus 460. Maintenant, on aimerait trouver à quel prix, bien entendu, il doit vendre ses tronçonneuses pour obtenir un revenu maximal. Parce que ici, si on fait 300 fois 400, ça va donner un certain chiffre. 410 fois 296, 420 fois 292. Et toutes ces valeurs, parmi toutes ces valeurs, il va y en avoir une qui est maximale. Et donc, on va se poser la question de savoir quelle est l'expression mathématique du gain. On va le noter en blanc, ça. Donc je vais calculer le gain en fonction du prix de vente. Donc je dois multiplier le nombre d'objets vendus
qui est N de P, par le prix, qui est P. Et on a vu que N de P était donné par cette expression, moins 0,4P plus 460. Je vais donc remplacer N de P par l'expression mathématique correspondante. C'est une expression du deuxième degré OP, donc je peux calculer son sommet et trouver la valeur qui sera un maximum ou un minimum. Ici, j'observe les coefficients. Je vois que A est négatif. Donc la parabole se présente comme ceci et le sommet est un maximum. Je calcule l'abscisse du sommet, moins b sur 2a. Moins par moins, ça fait plus. Je peux diviser par 4 en haut et en bas. Multiplier par 5 en haut et en bas. Et j'obtiens donc 575 comme prix qui correspond au gain maximal. On peut maintenant calculer encore le gain total qui va être calculé à l'aide de la fonction G. Donc je mets 575 dans cette fonction. Et j'obtiens ceci. Un gain de 132 250 francs. Maintenant, quel va être le nombre de tronçonneuses invendues? On sait qu'on perdait 4 tronçonneuses par tranche de 10 francs. Donc les invendus. Pour avoir le nombre des invendus, je fais 4 fois 175 divisé par 10 francs. Donc j'ai 175 francs de plus que 400 francs, je divise par 10, ça fait 4 fois 17,5, ça fait 70. Donc j'aurai 70 machines non vendues.